bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons d'équipe. Avez-vous un bon esprit d'équipe? C'est ce que nous allons découvrir dans la semaine, ce que nous sommes déjà en train de découvrir. Et hier, nous avons parlé, les filles, de ne pas avoir honte de nos propres faiblesses. Et puis, on a vu que souvent, en fait, nos faiblesses n'étaient même pas des faiblesses, c'était juste des fonctions différentes. Et que quelquefois, en plus, on se mettait dans des situations, dans des couloirs qui faisaient juste accentuer des faiblesses. On a parlé notamment avec Nadine du couple que lorsqu'on est tout le temps en train de pointer les faiblesses de l'autre, eh bien finalement on est en train de se faire du mal, on est en train de laisser la place à l'ennemi pour marquer des buts parce que nous sommes très sportives cette semaine. Surtout toi, Annabelle. Surtout moi, ouais. Et aujourd'hui on va voir comment on peut ne pas avoir peur des forces de l'autre. Alors autant, on a vu, et tu l'as dit Aurélie, souvent on a tendance vraiment à voir nos faiblesses à nous, puis à être extrêmement ultra conscient de nos faiblesses, mais aussi de l'autre côté, on peut être extrêmement conscient des forces des autres, parce que ça nous renvoie encore à notre propre image, ce que j'ai pas, c'est ce que lui il a, etc. Mais on va voir que dans une équipe, c'est bon que d'autres aient des forces que nous n'avons pas, et nous voulons apprendre aujourd'hui à les célébrer, à laisser de côté les jalousies, les vaines rivalités, les insécurités pour être une équipe forte. Alors pourquoi est-ce que les forces des autres peuvent nous faire peur? Mathilde, pourquoi est-ce que quelquefois quand on rencontre quelqu'un qui a une force qui n'est pas la nôtre, on peut avoir tendance à soit, alors tu choisis comment tu vas attaquer, hein. Ok. Soit on a tendance à attaquer la personne, à vouloir le diminuer, soit on va nous-mêmes nous mettre en retrait parce qu'on se dit il est trop bon et moi j'ai pas ma place. Tu choisis quel? Il est trop bon. Ou autre. En fait, je pense que si on ne connaît pas bien notre identité, ça revient à dire j'ai besoin de connaître mon identité personnelle, l'identité que j'ai en donc tu as Christ. donc choisi la deuxième option. Probablement. C'est que, en fait, je peux me sentir menacée par la personne si je ne sais pas qui je suis. En gros, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on parle de l'identité, du travail d'équipe, de l'identité dans mon travail d'équipe cette semaine, parce que j'ai besoin de m'approprier vraiment l'identité que Dieu m'a donnée. Je suis plus que vainqueur. Bon, il y a des choses générales qu'on a toutes quand on est une enfant de Dieu. Mais il y a des choses spécifiques, justement, que je dois connaître par rapport à ma personne. Et si je sais qui je suis, je ne serai pas intimidée par la personne. Je vais pouvoir la célébrer parce que j'accepte que moi, je suis comme ça et cette personne-là est comme ça. Et c'est certain qu'il y a des gens qui vont vraiment toujours avoir tendance à se diminuer parce qu'ils n'ont pas d'estime de soi. Et ça revient vraiment à dire que ma valeur est en Dieu. Et si je connais ma valeur en Dieu, je n'aurai pas de difficulté à élever et à reconnaître les qualités chez quelqu'un. Et par exemple, il y a des gens qui sont incapables de faire un compliment parce que c'est comme ça leur enlève quelque chose. Tu vois? Je te fais un compliment, vraiment, pour travailler en équipe, je trouve que c'est bien d'être capable de complimenter. Ça veut dire que je suis capable de reconnaître les forces des autres. Si je te complimente, tu as bien chanté aujourd'hui. Vraiment, tu as super bien joué, Annabelle, dans ton sport. Merci. C'est super, tu as vraiment bien contribué à... Je m'invente une vie, moi. C'est une vie parallèle que, on n'est pas au courant. Une vie sportive, cachée. Bon, on envoie les fruits. Pourquoi vous rigolez? Oui, non mais c'est vrai, lorsqu'on connaît notre identité, on va être en mesure de pouvoir accepter l'identité de l'autre aussi sans se sentir menacé nous-mêmes. Parce que je suis pas, mon identité ne varie pas selon l'identité de l'autre. Et on voit des gens, ils sont vraiment très changeants selon les personnes avec qui elles vont être, parce qu'elles ont un constant besoin de prouver, de se justifier ou de se valoriser par rapport aux personnes
personnes avec lesquelles elles sont. Et puis souvent, quand on est comme ça, on va avoir peur des forces des autres. On va se priver dans notre équipe de certaines personnes parce qu'on va avoir peur finalement qu'elles nous éclipsent ou qu'elles prennent trop de place. Et on va se priver de personnes qui ont des talents et des qualités différentes que les nôtres. Et c'est l'équipe, en fait. Encore une fois, c'est l'équipe qui va en pâtir. Et tu as donné 3 choix. Tu as donné 2 choix et le troisième autre. Et j'ai envie de parler de autre. C'est facile. Parce que j'ai à l'esprit le passage où est-ce que Jésus vient et il délivre ce monsieur, le fou de Gadara, et puis les pourceaux sont perdus. J'ai hâte de voir où tu vas aller, là, Nadine. Et les gens du village ne veulent pas de lui, ne veulent pas de Jésus, ne veulent pas... En fait, ils ont vu la force que Christ apporte, mais en fait, parce que leur vision est tellement à court terme qu'ils ont juste vu la perte financière qu'ils viennent d'avoir et donc ils refusent le Messie. Et je crois que dans l'équipe, en fait, pourquoi on a cette attitude-là? C'est parce qu'on a une vision à court terme. On a une vision vraiment juste que devant nos yeux. Et donc, du coup, la force que la personne apporte, on n'est pas capable de la voir dans toute son entièreté, dans ce qu'elle apporte comme bénéfice, parce qu'on voit que ce que ça apporte immédiatement. Donc, immédiatement, la personne qui arrive, qui fait la belle présentation, vient de m'éclipser, vient de montrer à tout le monde qu'en fait, moi, mes capacités s'arrêtent là. Elle est tellement plus avancée, elle connaît tellement plus. Et donc, au lieu de voir ça comme un avantage, je vois juste la perte que je fais en ce moment. Mais si je peux prendre un recul et je vois la vision globale, donc je peux l'accepter. Et puis après, cette personne-là, oui, sa force va peut-être m'éclipser, entre guillemets, momentanément, mais elle va m'apporter parce qu'il y a des choses que moi, je n'ai pas, que cette personne va m'apporter. Je vais grandir dans justement cet aspect que je sais que je n'ai pas, tu comprends? Et on voit, Jésus, il n'est pas allé là, il est allé ailleurs, il a fait des grandes choses. Et ces personnes-là auraient pu bénéficier si elles avaient été ouvertes. Et c'est la même, et c'était juste vraiment ça que je voulais apporter parce que oui, des fois, on refuse la force de quelqu'un à cause de nos propres manques, mais des fois aussi, c'est juste parce qu'on a juste une vision à court terme, en fait. Et puis, on ne peut pas comprendre qu'en fait, on va bénéficier si juste on tend une main d'association et qu'on marche avec un esprit d'équipe, en fait. Quelquefois, dans un groupe, il y a ce qu'on appelle la cohésion du groupe. Quand on parle d'équipe, parfois on parle de cohésion. Et la cohésion dans une équipe, c'est justement cette faculté où plusieurs personnes viennent différentes, chacune avec ses forces, et ensemble, elles peuvent produire un résultat qui est aussi spécifique, en fait. C'est parce que l'autre en face a cette force unie aux forces des autres plus la mienne qui fait que notre groupe est spécifique. Et c'est important, en fait, de comprendre ces choses. C'est que quand on est dans une équipe, l'équipe est spécifique à cause de la force des autres, unie à ma propre force. Et quand tu comprends ça, la force de l'autre ne devient plus quelque chose qui t'éclipse ou qui ne te met pas en valeur. La force de l'autre devient un support pour l'équipe. Tout comme toi, tes propres forces sont un support pour l'équipe, la force de l'autre l'est aussi. Et ça fait la différence quand on est dans un groupe. Quand dans un groupe, on est centré sur soi, ben là, on parle aussi d'estime dans cette émission, mais il faut faire attention à ne pas être égocentrique, justement, quand on travaille en équipe. Parce que ce qui compte, en fait, l'objectif du groupe est supérieur aux objectifs individuels quand on parle d'un travail d'équipe. C'est que oui, de façon individuelle, peut-être j'aurais aimé qu'on m'acclame, mais l'intervention de l'autre fait en sorte que le groupe va plus loin. Et parce que je réfléchis équipe, mais je réfléchis à l'objectif, en fait. Et pour atteindre cet objectif-là, mais il fallait cette intervention que moi, je n'avais pas. Il la fallait, donc je dois la valoriser plutôt que de réfléchir en termes égocentriques. Donc vraiment, c'est important de s'ouvrir et de comprendre que dès l'instant où on a besoin de cette cohésion, en fait, et la cohésion implique Nadine a ses forces, Mathilde a ses forces, Annabelle a ses forces, et que ces forces concourent, en fait, à l'équipe avant de réfléchir à « Ah non, parce que la force de Nadine m'a éclipsé ou quelque chose d'autre ». Et quand toi, tu es de l'autre côté et que tu as une certaine force et que tu arrives dans une équipe, mettons une équipe de travail, et toi, ta force, ça va être le marketing. Et personne n'a cette fibre marketing dans l'équipe. Tu arrives, tu dis « Ah bon,
je vais être utile parce qu'il n'y a personne qui a cette fibre. Et moi, je vais pouvoir apporter des idées. J'ai des compétences, j'ai de l'expérience et je crois que j'ai certaines capacités. Je ne parle vraiment pas de moi. Et je préfère ni le marketing, ni le sport. Et donc, en fait, tu arrives avec comme une disposition d'aide parce que tu te dis, on va atteindre des objectifs et c'est super, je vais pouvoir être utile. Et puis, quand tu vois une équipe qui se ligue contre toi parce que tu commences à être menaçant, bah, c'est hyper désagréable parce que tu te dis, bah mince, j'étais là pour aider, je pensais que j'apportais des idées, je pensais, après, comme je l'ai dit, on va reparler de la communication, on en parlera demain, mais si on met ça de côté, c'est que souvent les gens arrivent avec des bonnes dispositions pour apporter des choses qu'elles ont reçues, des choses qu'elles savent faire, mais elles sont mal reçues parce que on se sent menacé. Et puis bah, finalement, c'est des gens qui finissent par partir parce qu'elles se sont pas senties accueillies, elles se sont pas senties valorisées non plus, et elles partent. Mais quand ces gens partent, elles partent aussi avec leur force, et au final, toute l'équipe a été perdante. Comme toute cette ville a été perdante. Elle a vu des ports qui ont été perdus, mais cette ville a perdu son salut. Cette ville a perdu une occasion d'être sauvée. Cette ville a perdu une occasion d'être délivrée, d'être guérie. Mais ils ont pas compris. Ils n'ont pas compris à côté de quoi ils étaient passés. Ben, peut-être qu'ils l'ont compris après quand ils ont entendu d'autres choses. Ah, ben, mon cousin, tel, il a été guéri, etc. Mince, c'est nous. Il s'est rien passé chez nous, finalement. Et c'est de se dire, bah, moi, si j'ai été dans cette position, j'aurais aimé qu'on m'accueille. Donc maintenant, je vais changer mon état d'esprit, je vais changer ma mentalité. Plutôt que de voir les gens arriver comme des ennemis, comme des concurrents, je vais les accueillir comme des alliés, comme des coéquipiers. Et vraiment, regarder c'est quoi leur force et me dire... C'est génial, gloire à Dieu, l'équipe va aller plus loin grâce à cette personne. Et du coup, on ne va plus voir chaque idée comme étant un crève-cœur. Pourquoi c'est pas moi qui ai eu l'idée? Mais non, mais tu es tellement obnubilé par l'idée que l'autre a eue et que toi, tu n'as pas eu, que toi, tu fournis même plus les idées que tu es censé donner. Donc, vraiment, toute l'équipe est perdante. Et soit c'était avant-hier, je crois que tu as cité Philippiens 2, 3. Et je crois que l'humilité, justement, vient jouer dans ce cadre-là, dans l'exemple que tu as donné, qu'on va même rejeter quelqu'un qui aurait pu être une valeur ajoutée parce que elle vient avec plein d'idées que nous, on n'avait pas. Et des fois, je crois que, je parle peut-être dans le cadre de l'Église, parce qu'au travail, étant donné que tout le monde a un salaire et que tout le monde doit défendre sa position, et que si la valeur ajoutée fait avancer l'entreprise, l'employé qui est super compétent, on ne va pas le mettre dehors. Mais peut-être dans le cadre de l'Église, par exemple, où est-ce qu'un département fonctionne d'une certaine manière, puis là, tu as quelqu'un d'autre qui vient d'arriver, et lui, il révolutionne tout, et on se sent menacé. Pourquoi? Parce qu'on aime notre statu quo, on aime nos habitudes. On a toujours fait ça comme ça, et puis ça a toujours marché. Oui, peut-être ça n'aura pas l'impact mais ça a bien fonctionné. Et donc, l'affaire, c'est que ça ne vient pas déranger. Ce n'est pas qu'on a en vue l'objectif, mais ça vient juste nous déranger notre façon de fonctionner. Voilà, notre zone de confort, notre façon de fonctionner. Et ça vient nous dire, en fait, que nous, on ne le faisait pas bien depuis tout ce temps-là. En fait, vous n'avez pas compris qu'il fallait faire ça comme ça. Et je crois que l'humilité va justement faire qu'on ne va pas percevoir ça comme tu n'as pas compris, voilà, je vais t'apprendre. On va juste percevoir ça comme une coche de plus, un outil de plus. Ah tiens, j'avais toujours fait ça comme ça, elle me montre une autre façon, ok. Donc j'avance en fait et je grandis. Et la disposition du cœur fait toute la différence. Ça fait juste qu'on approche les choses différemment, on embrasse les choses différemment. La même chose, une autre personne peut se plaindre et toi, tu passes à travers avec joie, avec un cœur reconnaissant. C'est juste à cause de ta disposition de cœur qui va faire toute la différence, en fait. Et vas-y. Je pense que c'est important, justement, de pouvoir travailler en équipe et de ne pas se laisser intimider par les autres. C'est vraiment de valoriser le changement. Aussi, d'être capable d'accepter justement qu'un coéquipier arrive avec quelque chose que j'ai pas. Et si, justement, je sais, encore une fois, je reviens à mon estime personnelle, mais que j'ai reçue en Dieu, eh bien, ça va bien se passer, le changement. Moi, j'ai déjà expérimenté des changements dans le ministère à l'Église et il y a certaines personnes qui ont accueilli avec joie et d'autres personnes avec qui, en fait, les personnes ont cessé de jouer en équipe. En fait, ça a causé vraiment... c'était un échec pour certaines personnes parce qu'ils n'ont pas su gérer le talent avec lequel la personne arrivait. Mais qu'est-ce qui est spécial, c'était...
que ce talent-là, ça mettait en rien, c'était même pas leur compétence, mais c'est comme si ça leur faisait de l'ombre. Et parce que ça leur faisait de l'ombre, ils ont décidé, au lieu de jouer en équipe, de se retirer. Et ça, vraiment, j'aimerais m'adresser à ces personnes-là, vraiment, qui ont décidé de se retirer d'un travail, d'un ministère ou quelque chose d'un travail, d'une relation. Je pense vraiment qu'il faut pas se laisser dévaloriser par le talent des autres. Parce que quand on se laisse dévaloriser par le talent des autres, encore une fois, je passe à côté d'une destinée que je pourrais avoir en commun. Parce que dans mon cas, mettons, dans l'équipe de la louange, le ministère, notre travail d'équipe amène l'Église plus loin. Plus loin, comment? Dans la présence de Dieu, dans sa poursuite de sa présence. Bon, OK, on parle dans ce cadre-là. Mais il y a plein de cadres dans la vie, au travail, dans la famille. Et puis, il y a des gens, justement, ils vont pas accepter que quelqu'un arrive, peut-être quelqu'un va arriver, chante mieux que moi. Il faut vraiment que je comprenne que moi, mon but dans la vie, c'est d'amener les gens dans la présence de Dieu, de chanter, de chanter des louanges et de savoir c'est quoi mon identité. Et puis, je vais pouvoir amener, si je suis pas menacée par ça, je vais pouvoir amener l'Église encore plus loin. Je vais pouvoir à réussir à atteindre mon but encore mieux si je suis pas menacée. Mais ça, c'est difficile, c'est un exercice difficile à faire. Et c'est sûr, il y a l'estime, il y a l'identité, mais il y a aussi la chair qui parle beaucoup dans ces moments-là. Et la maturité peut-être aussi. Il faut vraiment crucifier la chair, reconnaître les œuvres de la chair. J'ai de la jalousie, j'ai de la rivalité. J'aimais cette personne, mais depuis qu'elle a été promue, je la déteste. C'est ma chair qui parle. Et là, faut être honnête et puis dire non, je veux pas de ces sentiments-là, je veux pas tomber là-dedans. Ce sont les œuvres de la chair. Et je triomphe d'elle en faisant le bien. Et je vais commencer à les bénir. Quand on parle de personnes, je vais commencer à les bénir. Je vais commencer à les célébrer. Je vais commencer à dire ce que ma chair ne veut pas dire. Ma chair va avoir envie de les critiquer. Oui, non, mais elle a dit ça. Mais attends. Non, c'est comme, waouh, bonne idée, c'est génial. Franchement, t'es un champion, t'es un génie d'y avoir pensé. Vous me le dites jamais. T'es un génie, Annabelle. Merci. Je veux juste enchérir ce que tu dis là. Que je suis un génie, merci. Oui, Annabelle, t'es extraordinaire. Mais vraiment, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il faut apprendre vraiment à célébrer les autres. Vraiment, je le dirai pas assez, on le redira pas assez. On va le redire encore et encore parce que vendredi, on va voir comment gagner et perdre ensemble. Mais comment gagner ensemble. C'est ça. Donc, si vraiment je sais qui je suis, je vais être capable de célébrer les autres. Mais c'est vrai qu'on va en revenir. On va revenir là-dessus. Mais tu voulais me dire quelque chose à moi, personnellement? Je célèbre Annabelle. Elle est un génie. C'est ça qu'elle a. C'est génial, Annabelle. Tout le monde t'aime. Je vois les commentaires qui s'affichent. Je vais tous vous lire. Mais il y a quelque chose que j'aimerais peut-être dire aussi par rapport à ce dont on est en train de parler, c'est que dès l'instant où on repousse la force d'autrui, mais on ne peut pas en jouir, en fait. Je dis ça parce que quelquefois, on oublie que, vu qu'on est une équipe, le Seigneur nous met aussi ensemble pour qu'on puisse grandir, nous. Et dès l'instant où on commence à mépriser une force ou à se sentir menacé par la force d'autrui, on ne peut pas recevoir. Alors que le Seigneur, il permet, par exemple, que moi, je côtoie Nadine, parce que Nadine, il y a des choses qu'elle va déposer dans ma vie. Et dès l'instant où ces choses avec lesquelles elle vient me menacent, je ne peux pas recevoir ces choses. Ça veut dire qu'on n'est pas ouvert pour apprendre des autres, en fait, parce qu'on les voit plus comme des personnes qui sont là pour nous faire de l'ombre. Mais quand tu valorises une personne, en fait, tu fais ressortir le meilleur de cette personne. Non seulement tu fais ça, mais en plus, ça déteint sur toi. C'est comme quand on dit, tu reconnais un prophète en qualité de prophète, tu as une récompense de prophète. C'est pareil. Si tu reconnais les qualités que le Seigneur a déposées en quelqu'un, mais ça déteint aussi dans ta propre vie et on saura reconnaître les qualités que Dieu a déposées en toi. Mais chaque fois que tu vas vouloir occulter les qualités que Dieu a déposées en quelqu'un, tes qualités, sans le savoir, tu es en train de les occulter aussi. Donc vraiment... De les limiter. Exactement. Et c'est de dire, non, je choisis en fait de voir ces qualités-là chez des personnes. Je choisis de les reconnaître et de les valoriser pour que
non seulement ça crée cet esprit d'équipe dont on est en train de parler, mais aussi je m'ouvre à apprendre de nouvelles choses. Ça va me faire grandir, moi aussi, personnellement. Et c'est vrai parce que le danger, c'est de s'entourer de gens, alors on l'a dit, soit qui vont être à notre niveau, ou de gens qui nous ressemblent. Ils pensent comme nous, ils parlent comme nous, ils sont toujours d'accord avec nous. C'est pas ça le plein accord, c'était pas ce plein accord-là. Et du coup, on n'est jamais défiés, en fait, parce qu'on a les mêmes faiblesses. On pense de la même façon, on voit les choses de la même façon. Alors, si on est tous en train de regarder là, il y a personne qui va regarder là. Et quand on a le courage et l'humilité et aussi la maturité de s'entourer de personnes qui sont plus fortes que nous, quelquefois plus matures, qui ont déjà marché là où on n'a pas encore marché, qui peuvent nous enseigner, c'est sûr qu'on va vivre une croissance personnelle et que ça va être enrichissant pour nous et ça va nous éviter aussi d'avoir des équipes où il y a juste une personne qui est représentée. C'est un moi qui est multiplié. Non, c'est une vraie équipe qui va être puissante. C'est une équipe qui va être diversifiée. C'est que si moi je regarde là, il y a quelqu'un qui va regarder là. Si moi je regarde en haut, il y a quelqu'un qui regarde en bas. Parce qu'il y a forcément un angle mort. Il y a quelque chose que j'ai pas vu, quelque chose que j'ai pas entendu. Mais il y a quelqu'un dans l'équipe qui va l'avoir entendu. Et quand on est en un couple, par exemple, bah, c'est génial. C'est génial d'avoir des forces différentes parce que il y en a un qui va peut-être comprendre mieux un enfant que l'autre. Il y a l'autre qui va être plus dans l'affection. Du coup, ça va être bien. Mais il y en a un autre, il va être un peu plus dans l'autorité et ça va créer un équilibre. Ça va pas menacer, mais si dans un couple on veut que l'autre nous ressemble, c'est là qu'on va vivre des déséquilibres. Donc ne pas avoir peur de s'entourer de gens qui sont plus hauts entre guillemets que nous, dans le sens plus mature, qui ont plus d'expérience ou alors qui ont d'autres forces que nous parce que, comme a dit Aurélie, ça m'enrichit, mais ça me protège aussi. Et ça me propulse. Et ça me propulse. Mais oui, mais je regarde, si on parle de l'équipe du couple, admettons, dans mon couple, ben, mon mari a vraiment est un trampoline. Oui. Non, mais il y a vraiment le don de toujours voir le positif chez les gens, hein, c'est pas ça, Joël. Mais vraiment de m'amener dans quelque chose de plus haut que moi, tu vois. Et souvent, des fois, on voit nos différences comme soit une menace, soit un problème. Soit un problème, exactement. Et plus on grandit ensemble, plus on fait la vie ensemble, ben honnêtement, ben je réalise que ben Dieu fait bien les choses. Pendant un certain temps, on peut avoir de la difficulté peut-être à s'ajuster aux différences, aux forces de l'autre. On peut voir ça comme une menace. Exemple, est-ce que tu veux que je te dise c'est quoi? Oui. Mon exemple familial, vous savez tous. Hein? Bon, j'aime l'ordre, mais mon mari aime extrêmement l'ordre. Et bon, tu vois, pendant longtemps, tu vois, ça m'a vraiment... Pour vrai, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais... C'est comme s'il disait, tu sais pas faire le ménage. C'est comme son souci d'ultra-excellence me menaçait, moi, me dénigrait en tant que ménagère. Oui, exactement. Puis après, tu sais, quelqu'un qui raisonne convenablement dirait, mais vraiment, t'es insensé de pas apprécier le fait que ton mari fasse le ménage à outrance. Non, mais pour vrai, des fois, ça... Bon, bref, il faut dans son cas aussi, il faut y avoir un équilibre. Ah, tu veux pas être trop encouragée qui regarde. Je choisis, tu vois, de prendre ça comme quelque chose de positif. Mais sinon, mon mari a de nombreuses qualités qui ne m'enlèvent rien. Justement, c'est ça, souvent, c'est que ces nombreuses qualités, ben moi, j'ai vraiment le côté social vraiment plus développé. Je suis extrêmement expressive. T'offres un cadeau à Mathilde, elle a une expression. Je fais l'expression pour 2 personnes. Mon mari qui n'a pas d'expression. J'espère qu'il va écouter. Mais c'est vrai que des fois, même dans notre... trampoline obsédé par le ménage sans expression. Mais c'est vrai que dans notre couple, des fois, on peut se sentir menacé par notre époux ou par notre épouse parce que, genre, ben, on peut même les mettre sur un piédestal et on peut se diminuer de cette manière-là. Et ça peut causer des conflits, d'avoir vraiment une mauvaise estime, une mauvaise reconnaissance de qui on est. Donc, vraiment, c'est très important de
de savoir que ça peut nous amener plus haut aussi. Les forces des autres peuvent nous amener plus haut, et de pouvoir aller plus haut sans se sentir toujours constamment menacé et diminué et comme un moins que rien. Donc, c'est pas ça le but, hein? Non. Et tu parlais de l'équipe. Si on retourne même dans le cadre de l'équipe à l'église ou l'équipe dans une structure de travail, je pense aussi que c'est la responsabilité du leader aussi d'estimer tout le monde. Combien même qu'il y a une personne qui a plus de force et tout ça, mais d'estimer les autres va aussi permettre de renverser un peu ce sentiment aussi de rivalité ou de jalousie qu'il peut avoir dans les cœurs. J'avais vu une vidéo récemment d'une compagnie qui avait vraiment atteint ses objectifs financiers. Et le CEO, le PDG, a décidé de donner un chèque, un bonus à tout le monde, mais un méga bonus. C'était comme 10 millions leur bonus divisé, ça faisait comme 50 000 par personne. Puis les gens étaient super heureux, tu vois. Mais je me dis, la secrétaire, l'adjointe administrative, celle peut-être qui... Oui, elle remplit les contrats, mais tu sais, elle est dans un travail qui est plus en bas, peut-être, qui est plus caché. Mais de savoir qu'on la reconnaît, puis dire non, si tu n'avais pas fait le contrat comme il faut, on n'aurait pas pu le signer, donc on n'aurait pas pu avoir cet argent. Donc, c'est ça qui fait... Ils ont tous eu la même somme? En fait, ils ont donné proportionnellement aux années de service. C'est ça. Pour pas que la personne, ça fait 6 mois qu'elle est là, elle est 50 000 aussi. L'autre, ça fait 20 ans. Là. Donc, ils ont fait un calcul, mais quand même, ça faisait 50 000 par personne à peu près. J'ai vu ce dont tu parles, c'était vraiment émouvant. C'était vraiment émouvant. Et le patron a dit quelque chose de super. Il a dit, moi, je suis à la tête du bateau, mais ceux qui font avancer le navire et ceux qui rament, il dit, il faut redonner vraiment à ceux qui font avancer l'entreprise. Et il reconnaissait vraiment le travail d'équipe de chacun. C'était vraiment un beau moment. J'ai trouvé ça très beau. Donc, quand on reconnaît les forces de quelqu'un, il y a une bénédiction aussi qui vient à nous. Et justement, comme Mathilde parlait, même dans l'église, dans le travail, on parle à des chrétiens. Vous êtes chrétien, vous avez ces valeurs du royaume avec vous. Donc, quand bien même vous êtes dans parce que des fois, il y a des atmosphères de travail où c'est la rivalité, où on se donne des coups bas et puis où est-ce qu'on se tire. Ouais. Mais vous qui avez l'Esprit de Dieu en vous, en amenant cet esprit d'équipe, en amenant cet esprit de valoriser, de reconnaître, ça aura un effet parce que les autres personnes, ils ne sont pas habitués à ça. Ça va déteindre sur eux et ça va vraiment changer aussi l'atmosphère aussi de votre département au travail. Et mieux vaut perdre une promotion et garder son cœur que l'inverse, en fait. Parce que, là, on parle de travail. Promotion, c'est des responsabilités, c'est aussi un salaire ou une augmentation. Mais on ne va pas s'abaisser à tomber dans des choses basses, des choses qui sont contraires au cœur de Dieu. Pour de l'argent, ça n'en vaut pas la peine. Tu voulais ajouter quelque chose, Aurélie? Amen à tes paroles. OK. Parce que tu parles tellement bien, Abel. Génial. Eh bien, demain, figurez-vous que nous allons parler justement de la communication. Comment apprendre à communiquer en équipe. OK, je connais mes faiblesses, je connais les forces de l'autre, etc. C'est intéressant. Mais il faut apprendre à communiquer parce que quelquefois, c'est la manière dont on le dit, la manière dont on ne le dit pas aussi, qui font passer des mauvais messages et qui font que l'équipe est complètement est en mauvais état, que l'équipe a beaucoup de ressentis, d'amertume et de blessures. Et nous allons voir qu'une bonne communication est une clé indispensable pour une équipe en bonne santé et pour nous-mêmes être une bonne coéquipière. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.